Bonjour. Il y a quelques jours, je fais mes courses et je croise mon ex-voisin, Thierry. Thierry est prof de yoga, c'est aussi quelqu'un qui est plutôt philosophe. Quand nous habitions l'un à côté de l'autre, nous passions régulièrement de longues heures à partager euh, des choses qui étaient importantes pour nous et à échanger sur ce que nous avions découvert dans notre vie. Alors là, on est en plein confinement dans ce magasin, donc pas moyen de l'embrasser, de s'embrasser comme on fait d'habitude quand on a la joie de se revoir. Il y a ce mètre 50 de distance à garder. Et donc Thierry me fait le namasté. Et puis, il me dit, dis Pierre, tu sais ce que ça signifie, cette salutation? Et je dois lui avouer mon ignorance. Et il m'explique, Thierry m'explique, ben voilà, quand je fais le namasté, c'est le divin en moi qui salue le divin en toi. Voilà. Après ça, on parle de nos familles, on échange un peu et on continue chacun nos courses. Rentré chez moi, je repense à cette discussion, à ce partage que j'ai eu avec Thierry. Hein. Le divin en moi salue le divin en toi. Ce qu'il y a de plus sacré en moi s'incline devant ce qu'il y a de plus sacré en toi. Vraiment, ce namasté rejoint une conviction profonde que j'ai et qui a été à la base de mon changement de job en 2015. Et cette conviction, c'est qu'il y a en chaque être une mine d'or. Chaque être est comme habité par un trésor. On l'appellera une mine d'or, un diamant, quelque chose de vraiment beau, de vraiment sacré. Alors chez certaines personnes, cette mine d'or, elle est à ciel ouvert. Quand vous la voyez, elle est rayonnante, elle est heureuse, elle est dans le don, dans la générosité. Et c'est vraiment une joie de pouvoir rencontrer de telles personnes. On en rencontre souvent, bien sûr. Et puis, il y a d'autres personnes où la mine d'or, elle est enfouie sous 4000 mètres de fond, sous les blessures de la vie, sous ce que j'appelle les gravats de la vie, toutes les souffrances et les difficultés que cette personne a pu rencontrer pendant sa vie. Et quand vous voyez la personne, vous ne voyez pas du tout la mine d'or. Vous voyez peut-être quelqu'un d'agressif, peut-être quelqu'un de renfermé, peut-être quelqu'un qui vous fuit. Bien, le fait d'avoir cette conviction profonde que dans cette personne, qu'au cœur de son cœur, il y a quelque chose de sacré, il y a cette mine d'or, il y a ce diamant, m'a vraiment permis d'aborder chaque être, chaque rencontre, de façon totalement différente. Et de là, je dirais, la naissance de cette vocation de coach, de pouvoir aider chacun à dégager sa mine d'or, à vraiment retirer pierre par pierre tous ces gravats de la vie pour pouvoir mettre sa mine d'or à disposition de nos proches, de la société, de tous ceux qui nous entourent. Parce qu'il y a ce qu'il y a de merveilleux dans les mines d'or humaines, c'est que plus on y puise, plus l'or se multiplie. Alors pendant ce confinement, on ne peut pas se serrer la main, on ne peut pas se prendre dans les bras. Alors c'est peut-être l'occasion, justement, de pratiquer le namasté. Soit que vous le fassiez quelque part ostensiblement, soit que vous le fassiez, je dirais, intérieurement. Mais l'idée est vraiment là. Au moment où je rencontre quelqu'un, d'aller me connecter à sa mine d'or, d'aller me connecter au diamant qu'il habite. Au-delà, je dirais, de ce que je vois peut-être de sa mine triste ou renfrognée, ou même de son côté agressif peut-être, je vais me connecter au cœur de son cœur, à sa source, et l'inviter justement aussi à se connecter à tout ce beau, à cette source au cœur de son cœur. Pour que cette rencontre puisse être non pas, je dirais, un tête-à-tête, mais vraiment un cœur à cœur, en profondeur, à partir de celle ou celui que nous sommes réellement en profondeur. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à dans quelques jours pour une autre vidéo. Namasté.